Salut à tous, on s'est tous déjà posé la question, ce petit moment de doute. Comment on dit « je ne suis pas » en anglais? Eh bien aujourd'hui on va décortiquer ensemble la forme négative du verbe to be. Et vous allez voir c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Allez, on y va. Alors, la négation en anglais, est-ce que c'est vraiment un défi? Honnêtement, ça peut faire un peu peur au début. Normal, on vient du français avec notre fameux « ne pas ». On a l'habitude de mettre un mot avant le verbe, un mot après. Mais en anglais, et c'est là que ça devient super intéressant, la logique est complètement différente. C'est même incroyablement simple. Regardons ça de plus près. Bon, revenons à la question de base, la plus simple, comment traduire « je ne suis pas ». Si on veut dire par exemple « je ne suis pas anglais », notre premier réflexe, c'est de chercher l'équivalent de notre « ne » et de notre « pas ». Et c'est là l'erreur. L'anglais, lui, a une toute autre approche. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. La règle, c'est un seul mot. C'est tout. Là où le français a besoin de deux mots pour encercler le verbe, l'anglais fait tout le travail avec un seul petit mot. Et cette différence, croyez-moi, une fois qu'on l'a comprise, ça débloque absolument tout. Regardez bien ça. C'est limpide. À gauche, le français « ne pas ». 2 éléments. À droite, l'anglais « not ». Un seul. C'est ça, la magie de la simplicité anglaise. Plus besoin de se demander où placer le « ne » et le « pas ». Juste un mot, c'est vraiment le déclic à avoir. Alors concrètement, comment on applique ça? La règle est d'une simplicité enfantine. Avec le verbe be, donc que ce soit am, is ou are, il suffit de mettre le mot not juste après. Je répète, juste après le verbe. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Pas de piège, pas d'exception, le verbe puis not. Ok, la théorie c'est bien beau, mais voyons ce que ça donne en pratique. On va appliquer cette règle toute simple à chaque pronom, et c'est là qu'on va voir à quel point c'est efficace et constant. Allez, premier exemple avec I. La phrase de base, c'est « I am English ». On a notre verbe « am », on applique la règle, on met « not » juste après. Et hop, ça nous donne « I am not English ». Facile, non? On continue avec la troisième personne. Disons qu'on part de « she is happy ». On repère le verbe, c'est « is », on applique notre règle magique, on ajoute « not » derrière, et voilà, « she is not happy ». Vous voyez, le schéma est exactement le même, ça ne change jamais. Et pour finir les exemples rapides, un petit tour au pluriel. We are ready. Le verbe c'est are. Du coup, ça donne we are not ready. C'est systématique. Que ce soit avec am, is ou are, la logique reste parfaitement identique. C'est simple et c'est fiable. Maintenant, regardons le tableau complet. Ça montre bien à quel point le système est cohérent. De I am not à they are not, en passant par toutes les personnes, la logique ne bouge pas d'un iota. You are not late, he is not a teacher, it is not cold today. C'est toujours le verbe be suivi de not. C'est une structure super solide sur laquelle on peut se reposer. Bon, résumons tout ça. Si on doit garder l'essentiel en tête, qu'est-ce que ce serait? Voilà les points clés à ne surtout pas oublier. En fait, c'est comme une recette de cuisine en 3 étapes super faciles. Étape 1, on trouve le verbe be, am, is ou are. Étape 2, on colle le mot not juste après, sans se poser de questions. Et étape 3, c'est bon, la phrase est négative. C'est une petite mécanique toute simple à appliquer sans même y réfléchir. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule, unique chose de tout ça, ce serait celle-là. On oublie le réflexe français du « ne pas ». En anglais, avec le verbe be, un seul mot suffit. Not. C'est vraiment ça la différence fondamentale, le truc qui change tout et qui rend les choses tellement plus simples. Voilà, la règle est simple, la structure est claire. Maintenant, il n'y a plus aucune raison d'hésiter. La prochaine fois qu'il faudra faire une phrase négative avec le verbe être, le réflexe sera là. Alors, la question maintenant, c'est, prêt à essayer?